Bonjour et bienvenue dans la présentation de la run de The Messenger en 8 bits New Game Plus et No OOB. Donc, The Messenger est un platformer, un jeu de plateforme en 2D créé en 2018 dont le but va être d'incarner un messager et d'aller, un messager élu même, et d'aller porter un message jusqu'à la tour du temps. Euh, le jeu est du coup un jeu très très nerveux, très technique, en tout cas dans le speedrun. Euh, il va y avoir pas mal de petites optimisations à expliquer, autant techniques que des fois des petits glitches ou des choses que on ne voit pas forcément comme ça. La catégorie 8 bits, comme son nom l'indique, consiste à terminer toute la partie en 8 bits, puisque à partir d'un certain point dans le jeu se sépare, le jeu devient en 16 bits et devient un Metroidvania. New Game Plus, car on va faire le jeu du coup en New Game Plus, donc avec tous les équipements principaux, donc notamment la cape pour planer, euh, la Core Ninja qui est l'élément principal qui nous permet notamment d'être plus rapide et d'effectuer de très jolies techniques. On a accès également à toutes les améliorations que normalement on débloque dans le jeu, donc permettent de pouvoir frapper les projectiles ennemis pour les détruire ou nager plus vite, ce genre de choses. Aussi les améliorations de vie. On va également avoir accès à un équipement secondaire qu'on va pouvoir récupérer d'une ancienne run. Donc ici, les Lightfoot Tabi, qui vont permettre notamment de marcher sur l'eau ou sur la lave, qui va être très pratique, ou sur les sables mouvants d'ailleurs. Et enfin, on a accès également à le Windmill Shuriken, qui est normalement l'amélioration qu'on nous donne après avoir terminé, après avoir récupéré euh, toutes les petits sauts verts qui sont en gros nécessaires pour faire le 100% du jeu. Et le Windmill Shuriken a plein de très jolies propriétés, comme le fait qu'il peut traverser les murs et que en gros il fait un effet boomerang, il revient vers nous en fait jusqu'à temps qu'on l'attrape, ce qui fait qu'avec un certain timing on va pouvoir récupérer plus de sauts, puisque comme vous allez le voir dans le jeu, quand on tape un ennemi on gagne un saut, encore de pouvoir atomiser les boss. Donc on va pouvoir commencer le speedrun. Du coup voilà, on choisit le New Game Plus, on va choisir l'équipement qu'on veut, puis notre nom, et on est parti. Le jeu est en anglais, il y a très peu de différence entre les versions anglaises et toutes les autres langues, puisqu'en fait une série de boutons nous permet de passer tous les dialogues. Donc ça se compte à des dixièmes de seconde sur le run. Et on arrive du coup au Ninja Village, qui sert à peu près de tutoriel dans le jeu. On peut voir que on va du coup utiliser la corde ninja pour attraper à peu près tout ce qui bouge, les ennemis, les objets, même certains personnages pour se rapprocher. On va pouvoir aussi voir une technique qu'on appelle le kick boost, qui en gros, lors d'un wall jump, en fait, au lieu de wall jump directement dans la direction où on veut aller, si on fait un wall jump dans la direction opposée, puis qu'on revient très rapidement dans la direction où on veut aller, le personnage va faire comme s'il collait le mur. Donc, pendant qu'on peut voir que le village ninja est attaqué par l'armée des démons, et un valeureux héros vient nous sauver et nous dire qu'on est l'élu et qu'il faut qu'on aille porter le message. Et voilà, ça va être à peu près tout le pitch du speedrun. Le jeu est bourré de très belles interactions, et, très drôles, notamment avec le marchand qu'on verra que très brièvement à la fin du premier niveau. Mais on va rien lui acheter, comme on n'a pas besoin, on a déjà tout débloqué.
Le scénario est excellent. Voilà, le jeu est très complet de ce niveau-là. Donc on rentre dans le premier niveau qui est Autumn Hills. Et on va pouvoir du coup voir que très rapidement que voilà, la corde ninja sert également sur les ennemis. Et le jeu en fait est beaucoup basé sur des cycles par salle. Donc on a vu un kick boosting sur ce mur. Et en gros ces cycles, c'est très important de les respecter. On a beaucoup de cycles en backup également. Des cycles plus safe notamment que on verra pas forcément dans le speedrun. Mais voilà, le jeu a vraiment besoin, on a vraiment besoin dans le speedrun de pouvoir respecter les cycles. Et ça implique des fois d'aller un petit peu plus lentement ou un peu plus vite en fonction de ce qui nous arrange. Par exemple, on peut rater ce cycle du balancier et s'obliger à faire un damage boost dans les pics. On va du coup arriver à la première partie aquatique du jeu. Qui est somme toute classique. Il y a un cycle à avoir à la prochaine salle qui peut faire perdre beaucoup de temps si on ne l'a pas. Et on va se préparer pour, dans 2 salles, à faire une technique qu'on appelle le Blue Steel, qui va consister à faire un dash dans l'eau comme vous pouvez le voir et sortir de l'eau en même temps et ensuite planer pour accumuler de la vitesse et la garder. On va pouvoir le voir ici, voilà. Donc c'est le Blue Steel qui est en gros un hit boost. Normalement on est censé arriver sur des plateformes un peu plus haut. Malheureusement j'ai raté de frappe. J'ai pas réussi à frapper la lanterne parce que j'étais un petit peu trop haut. Mais cela fait gagner quand même énormément de temps par rapport à la voie normale. Un petit damage boost ici pour récupérer le mur. L'un des points importants aussi de la corde ninja qu'on va pouvoir voir, c'est que la corde ninja en fait donne des frames d'invincibilité, soit quand on passe à travers, soit légèrement après avoir attrapé le monstre. Et ce qui permet de casser un peu certaines salles. On a juste besoin de bourrer et ça suffit quoi. Voilà. De toute façon, en général, le premier conseil qu'on donne aux speedrunners du New Game Plus, c'est de faire de la corde ninja à peu près partout où on peut. Ici, on peut voir que l'escalade de ce mur a été faite beaucoup plus rapidement. C'est fait parce que en sautant puis en récupérant la corde ninja très vite en l'utilisant et nous permet de nous recoller au mur. On a vu qu'on a récupéré du coup le Windmill Shuriken avec notre seul passage au magasin et on arrive déjà au premier boss où on va utiliser la technique qu'on va utiliser tout le temps pour atomiser les boss, c'est-à-dire lancer les Windmill Shuriken et faire des sauts au bon moment pour qu'ils tournent autour de nous, ils touchent le boss continuellement. Et comme vous pouvez le voir, le boss n'a pas fait long feu du tout. On va passer ensuite au deuxième niveau entre guillemets qui est le Forlorn Temple en fait, qui a un niveau de 13 secondes et qui en fait n'est utile normalement que pendant la partie Metroidvania du jeu. Et voilà, il est fini. C'est un petit peu le niveau blague du speedrun 8 bits. Donc on arrive dans les catacombes où on va voir tout de suite un glitch. Voilà, c'est la téléportation. Alors en gros en fait ça consiste, lorsqu'un monstre meurt en fait il est mis dans une espèce de cimetière entre guillemets et il y a une animation en fait où on peut mettre un coup d'épée et mettre la corde ninja en même temps, ce qui fait un peu ce qui en fait dédouble un peu notre attaque. Et si on fait cette manip là pendant qu'on tue un monstre et qu'il y a un monstre de même type qui apparaît en même temps à l'écran, on va se téléporter vers ce monstre. Pendant que voilà, on récupère quelques cycles, un cycle précédemment qui a été fait, qui n'est pas marathon friendly pour le coup, donc qui ne fait pas perdre beaucoup de temps dans la strat marathon friendly. Et on va, voilà, les catacombes qui sont
beaucoup d'histoires de cycles au niveau des plateformes qui peuvent nous écraser. En voilà un exemple. Et voilà, pas grand chose de spécial. On a vu un joli guide boost, Water League, pardon, précédemment, où en fait c'est la même chose que pour le boost heal. Le boost heal est le terme utilisé juste dans Autumn Leaves. On va garder la vitesse. On va arriver ici à un petit tricks où, voilà, en récupérant un saut, en lançant le shuriken, en fait on peut passer au-dessus d'un trigger d'un combat obligatoire. Ça fait gagner facilement une dizaine, vingtaine de secondes. C'est un glitch qui est... Enfin, c'est une technique qui est pas forcément très simple à faire, mais beaucoup aidé par le fait que le Windmill Shuriken passe à travers les murs. On a pu voir un peu un jonglage avec le Windmill Shuriken, où chaque coup du Windmill nous donne un saut en plus, et du coup on peut sauter pendant que nos shurikens en fait tapent tout le monde hors écran. On en verra une autre utilisation dans le prochain niveau, dans une très très grande salle. Et on arrive au boss Ruxtin. Alors Ruxtin a deux patterns, soit haut soit bas. C'est entièrement RNG, et s'il fait un pattern bas, on perd 10 secondes. Voilà, dans cette run là on a le droit à un pattern haut, donc en fait on peut juste aller chercher, puis voilà, mettre tous les dégâts possibles, et le boss va vite tomber. En fait, si il a un cycle bas, on est obligé du coup d'aller le toucher à divers endroits dans l'arène avant qu'il monte sur la plateforme en haut, et qu'on puisse lui infliger le maximum de dégâts possible. On va arriver du coup au troisième niveau, donc Bamboo Creek, qui est un niveau sans boss, qui est le seul niveau sans boss d'ailleurs du jeu. Non, je me rectifie, ce qui est un des deux niveaux sans boss du jeu, puisqu'il y a également l'avant-dernier niveau. On va pouvoir notamment voir dans ce niveau l'utilisation des Lightfoot Tabi ici, qui nous permettent de ne pas être pris par le courant, mais également une utilisation des Windmill Shuriken pour skipper un écran entier, enfin une partie d'écran entier en tout cas. Voilà, on a pu du coup skipper bien au moins 10 secondes de niveau. Et ici, voilà, alors c'est un des petits... une des deux comment dire, particularités. Ce n'est pas un OB ce que va être fait, parce que l'OB c'est par exemple passer à travers un mur, passer dans un mur. Ici on passe juste au-dessus de la carte, et pour accéder plus facilement à une partie du niveau. Donc on voit du coup l'ascenseur dans la grande salle grâce au shuriken qui récolte en fait des sauts continuellement. Le timing est tout de même assez précis pour initialiser en fait l'ascenseur. On peut facilement perdre un peu de temps en n'envoyant pas les shurikens au bon moment. Et c'est déjà la fin de Bamboo Creek, donc avec un autre Water Hit à la fin pour passer au niveau suivant, qui est le Howling Grotto, qui va en fait introduire la cape normalement dans le New Game, donc la cape pour planer. Donc on va avoir des sources qui crachent du vent en fait pour nous faire remonter, entre autres. Mais bon, comme on a déjà la cape, ça ne pose pas de problème. Voilà. Ici on gagne un super saut en tuant un ennemi pendant qu'on est en train de planer. On fait gagner un super saut. Voilà, la cape nous permet également de temporiser dans les airs. Donc on va faire une deuxième téléportation. La temporisation dans les airs qui va être très utile
pour la suite des niveaux, du niveau en tout cas. Concernant les drops de vie et ce genre de choses, les drops sont fixes dans le jeu, donc en fait on sait exactement quels ennemis il faut tuer si on a besoin de faire des backups de vie. Notamment ça a été comment dire, ça a été optimisé pour les speedrunners, les développeurs de The Messenger étant assez proches de la communauté speedrun. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Ici on va voir un point important d'une amélioration. En fait, comme vous voyez ici on a détruit le caillou en une seule fois, ce qui normalement n'est pas possible. Mais une des améliorations dont je n'ai pas parlé, c'est la lame du démon en fait qui se recharge pendant un temps sans avoir tapé et en fait inflige un dégât qui fait 3 fois plus. On va arriver du coup au boss de Howling Grotto qui est du coup le golem, où en gros on va devoir taper son cœur un certain nombre de fois, ce qui va libérer sa tête. Et en fait on va essayer de setup le dernier, voilà, la dernière touche du cœur pour arriver à sa tête le plus vite possible. Et voilà, en jonglant suffisamment bien, on peut le tuer en un cycle. Ce qui est quand même assez difficile à faire. Sa phase 2 est assez anecdotique, on va dire. Voilà. On peut le détruire assez facilement et en fait on va se rendre compte que c'est un peu nous le méchant parce que le golem lui voulait juste faire sa sieste et on l'a réveillé et en plus on lui a pété les dents, donc c'est nous les méchants et il va donc s'effondrer en pleurs. Ah, ce genre de séquence qui fait partie aussi un peu de l'humour du jeu. Et on va arriver du coup à Quillshroom Marsh, qui est un niveau de marais en gros. On peut... normalement c'est du sable mouvant ce qu'il y a sur le sol, mais on peut marcher dessus avec les tapis. Et voilà, ce niveau est contrôlé par une ancienne messagère, pardon, qui du coup a été corrompue. On a pu voir au tout début du niveau qu'il y avait une téléportation possible de faire qui avait été ratée. Voilà, elle ne fait pas perdre beaucoup de temps, donc elle est à tenter à chaque fois. On va voir une seconde téléportation un peu plus loin dans le niveau. Donc on a encore un bel exemple des frames d'invincibilité que donne la Core Ninja. Le niveau est beaucoup plus en longueur, le niveau en tout cas est extrêmement en longueur par rapport aux autres niveaux qu'on va voir après. Donc on voit ici du coup la deuxième téléportation qui va nous permettre de ne pas se refaire toucher par cette espèce d'obstacle volant. Et voilà, et oui, et les deux prochains niveaux qui eux vont être beaucoup plus verticaux et qui sont d'ailleurs beaucoup aimés par les speedrunners, puisque les niveaux verticaux c'est ceux qui permettent de faire le plus de spectacles et de techniques sympathiques à voir. Ouais, ici normalement il est possible de faire la salle en ne se faisant toucher qu'une fois et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps. Malheureusement ici on devra se contenter en se faisant toucher 2 fois, ce qui reste très correct. Et à la prochaine salle en fait avec une jolie décélération
grâce à la cape, on peut passer avant que cette plateforme ne se referme sur nous et nous tue, puisque se faire écraser par entre une plateforme et un mur en fait dans le jeu nous tue instantanément. Sachant que certains pixels peuvent être un peu mal faits à ce niveau-là. Et on va arriver sur la Queen of Wheels, où là c'était très important en fait de la suivre en sautant, puisque sinon on n'avait pas la hauteur pour la toucher. Et donc on a juste besoin de la faire tomber une fois et ensuite de mettre tout notre dégâts possible pour qu'elle meure. En 2 cycles ici, il est possible de le faire encore plus rapidement, c'est-à-dire qu'elle ne remonte pas sur son anneau. Mais c'est extrêmement dur à faire et quasiment du frame perfect. Et voilà, c'est une information qui n'arrivera probablement pas en marathon. Il faut également un setup très dangereux pour le faire. Et on arrive du coup au Searing Cracks, qui est le niveau qui introduit l'accord de ninja, et c'est à peu près là où les deux catégories principales, du coup le New Game et le New Game Plus, se rejoignent, puisque c'est à partir de ce moment là où en fait le New Game peut quasiment faire toutes les techniques que peut faire le New Game Plus. Toutes sauf du coup celles concernant le Windmill Shuriken. Alors on va voir ici que normalement je vais essayer de passer dans un des trous en haut pour accéder à la salle suivante, qui voilà va être ratée à cause d'un petit timing d'un bunk en fait, tout simplement sur le plafond. Voilà. C'est possible normalement, et on va utiliser du coup les Windmill Shuriken pour ne pas avoir à faire le tour à gauche. Et ici on va voir que je vais réessayer également de passer dans le passage en haut, et que je vais me rater une nouvelle fois. C'est également possible dans un des cycles les plus dans un des meilleurs cycles, on va dire, une des meilleures situations en tout cas. Normalement il y a une téléportation à faire ici que vous pouvez voir, j'ai raté. Notamment parce que du coup l'ennemi n'a pas spawn. J'ai tué le monstre un peu tôt et du coup l'ennemi n'a pas eu le temps d'arriver sur l'écran d'après. Et on va arriver du coup déjà au boss de Searing Cracks, qui sont Colo et Suze. En gros c'est deux golems comment dire, cyclopes qui ont chacun leur point faible. En fait le colosse vert peut se faire toucher que sur le devant, tandis que le colosse orange ne peut se faire toucher que à l'arrière. Et en gros ils vont avoir plusieurs patterns, soit si leurs PV sont un peu trop espacés, il y a un trop gros écart de PV, ils vont changer pour passer à l'autre, ou alors ils vont se lancer soit des cailloux, soit se lancer eux-mêmes. Et ici il y a eu une très bonne RNG au niveau du comportement de Colo et Suze. Et voilà, ça a été plutôt rapide. Il est possible du coup de le faire en moins de 50 secondes, mais il faut vraiment une RNG parfaite, et c'est extrêmement difficile. Et on arrive du coup à un des niveaux préférés des speedrunners, du coup Glacial Peak, qui est l'avant-dernier niveau du jeu, qui est un niveau très vertical, puisque on fait l'ascension d'une montagne, qu'on va voir ici à peu près toutes les techniques qu'on a vues avant, qui vont être réutilisées pour faire l'ascension le plus rapidement possible. Donc, notamment beaucoup d'ascension avec les shurikens ou l'accord ninja. Voilà, beaucoup de jonglage, on va dire.
ici une petite difficulté au niveau de la hitbox de ces portions de neige, on va dire, qui peuvent voilà, ne pas s'activer correctement et mener à des situations un peu bizarres comme ça où on sait pas trop où atterrir. Il y a une téléportation à faire ici normalement qui n'a pas été réussie ici, mais c'est sûrement la téléportation la plus difficile du jeu, puisque il peut arriver que avec un mauvais timing on meurt tout simplement. Et on va arriver du coup déjà à la fin de Glacial Peak où surprise en fait il fallait apporter le message à notamment le marchand et ses copains. Et voilà, en activant le parchemin, ça va faire apparaître la tour du temps et il nous annonce que en fait la tour du temps c'est un test pour savoir si on est digne d'être un messager. Et la tour du temps qui est le niveau horreur de ce speedrun, évidemment qui arrive à la fin. On va devoir allier énormément de damage boost notamment. Et on va souvent être à un niveau de vie critique, notamment à cause de ces petits lasers comme vous voyez ici. C'est ici aussi que les Windmill Shuriken vont énormément nous servir également, pour pouvoir par exemple ici toucher les téléporteurs à travers le mur. Dans cette salle, on va d'abord se faire toucher par un des projectiles de ce monstre pour passer un laser. Puis du coup, on peut se faire toucher par le second pour pouvoir passer facilement. On peut pas se faire toucher par deux lasers parce que ça nous tuerait. Et dans cette salle, on va voir, voilà, en essayant de toucher le mur avec la corde ninja, on se fait élever par la plateforme, on fait glisser un peu. Si avec un bon timing, on peut faire un damage boost sur ce monstre pour passer l'éclair. Et sûrement une des salles les plus détestées du jeu, car ces monstres sont entièrement RNG et des fois peuvent nous toucher à la sortie du téléporteur, voire nous tuer si on a des PV trop bas. Et c'est vraiment une des salles de l'angoisse du jeu avec cette portion qu'on va faire à un point de vie entièrement, qui est aussi voilà, une des portions très angoissantes du niveau et du jeu entier. Encore un joli damage boost sur tout le mur qui est rendu possible par l'escalade rapide avec la corde ninja. Puis voilà un joli cycle de passer sur ces espèces d'anneaux qui nous permettent de passer juste avant que les lasers ne reviennent. Et voilà quasiment la partie la plus compliquée de la tour du temps est passée. On passe maintenant à une partie avec beaucoup plus de téléporteurs et de triggers, et ça va notamment nous permettre d'arnaquer un peu plus le jeu avec le shuriken. Donc dans cette salle on peut faire normalement un damage boost. Donc j'ai raté la plateforme. Descendre de la plateforme peut être capricieux, mais ce damage boost est très dur à faire et pas du tout marathon friendly, donc voilà, et il n'a pas été inclus de toute façon dans le run. Et cette salle qui peut être assez embêtante au départ parce que très longue, mais en fait en New Game Plus qui est complètement anecdotique grâce au Windmill Shuriken. Et on arrive déjà dans l'avant-dernière salle du run où on va encore passer au-dessus de l'écran en sautant avec les Windmill Shuriken pour éviter que la plateforme se déplace lentement à travers les lasers. C'est un gain de temps d'un bon 3-4 secondes, ce qui est quand même énorme pour une si petite partie de niveau. Et voilà notre dernier test, le dernier boss, le marchand et
et ses potes créent un golem qu'on va devoir battre. La strat du golem est vraiment très simple. En gros, on va voilà rester sur sa tête qui est son seul point faible, se réaccrocher avec la corde ninja, lancer les shurikens et tout simplement mettre le plus de dégâts possible le plus rapidement en spammant tout ce dont tout ce qu'on a à notre portée. Et c'est la fin de la partie 8 bits de The Messenger. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et voilà, c'était du coup la présentation de The Messenger 8 bits New Game Plus No OOB.